Bonjour, ravi de vous accueillir dans ce cadre magnifique ici, les vignes du Valais en plein soleil. C'est l'été indien, depuis 2-3 semaines, c'est vraiment très agréable. Et c'est l'occasion pour moi de parler de ce thème de la paix. La paix qui est tellement important dans toutes mes vidéos, j'ai toujours essayé de ramener à la paix, à l'absence de tension, l'absence de stress, l'absence de conflit, l'unité entre les êtres humains, l'humanité. Et on voit qu'on est justement en train d'aller vers l'inhumanité avec tout ce qui se passe autour de nous. Et donc je voudrais vous parler de paix. L'importance de trouver la paix, une paix absolue et non pas une paix relative. Déjà la paix relative, on peut la cultiver par une attitude intérieure et on va en parler. C'est important, c'est un art de vivre. Vivre en paix, c'est vivre sans désharmonie, sans conflit, sans frustration. C'est très difficile pour une personne, mais c'est possible, mais c'est très relatif. Il y aura toujours des moments où on n'aura pas la paix, on ne sera jamais tranquille, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas être comme on le souhaite. Donc on doit cultiver un état intérieur de lâcher prise, de gratitude. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne ne peut pas vraiment être en paix constante, ce n'est pas possible. Par contre, il est possible de vivre une paix absolue qui n'est pas une paix relative. Et ça demande de développer une conscience supérieure, qu'on peut appeler supraconscience, qui permet de revenir à sa vraie nature et de constater qu'en fait, on était déjà en paix. On était déjà dans une paix absolue. Il y a une partie de nous qui est déjà en paix absolue. Mais comme on est tellement identifié à notre ego, au mental, à la personne que nous pensons être, eh bien, cette personne n'est pas en paix. Elle peut parfois l'être et c'est relatif. Et l'idée, c'est de passer dans cette désidentification de notre ego, donc lâcher prise avec la personne, le personnage, découvrir notre vraie nature qui est la présence, la conscience. On peut utiliser plein de termes pour ça, on peut utiliser le terme Dieu, on peut utiliser le terme infini, présence, la source. Et cet état de conscience supérieure est caractérisé par le fait qu'il y a la paix, il y a le calme, il y a le vide, et il y a aussi l'amour. Alors justement, en parlant d'amour, je voudrais dédier cette vidéo à toutes les personnes qui souffrent encore aujourd'hui, très fort, quand je dis encore en fait, qui souffrent depuis 1 an et demi, de cette folie, de cette discrimination maintenant, avec ce pass sanitaire honteux, le pass de la honte, le pass stalinaire, je l'appelle, et qui continuent à résister, qui ont du courage, qui sont méprisés et souvent agressés. Et donc je vous dédie cette vidéo. Ça demande du courage de résister face à la folie, à cette épidémie de peur et de stress et de ne pas tomber dedans. Parce que quand on tombe dans la peur, on manque d'intelligence émotionnelle, on n'arrive plus à prendre du recul et à rester avec un esprit critique et scientifique, je dirais, et en fait finalement simplement avoir du bon sens. Et donc on va vraiment vers une dictature numérique et bravo à tous ceux et celles, toutes celles et ceux qui font de leur mieux par des petites actions, parfois par des grandes, et parfois par simplement de la méditation, pour ramener l'humanité dans l'amour et justement l'humanité, parce que là on va vers l'inhumanité en fait. Pour ma part, vous le savez, j'étais souvent censuré dans mes vidéos, et pourtant dans mes vidéos, je ne parle que d'amour, je parle d'unité, je parle de calme, je parle de sérénité, je parle d'avoir un esprit critique, un esprit nuancé. Et j'ai été censuré 7 fois, figurez-vous. Et ce qui m'a étonné, et je crois que j'ai battu un record, c'est que la fois passée, enfin la dernière fois, ma dernière vidéo censurée, elle n'a pas tenu longtemps, elle a tenu une journée je pense, j'ai été censuré pour un sketch, figurez-vous. Alors je vois que les personnes qui censurent sur YouTube, qui sont c'est pas des robots dans ce cas-ci, c'est vraiment des personnes, on appelle ça des trolls ou des gens qui sont payés en fait, n'ont pas le sens de l'humour. En plus j'avais parlé c'était un sketch humoristique, assez sarcastique il est vrai, mais bon, c'est de l'humour. Et j'avais parlé d'un microbe, non pas d'un virus, mais ils ne l'ont pas remarqué. Ils m'ont quand même censuré. J'avais pourtant pris des précautions. Mais comment est-ce qu'on appelle une société qui censure des sketchs? Je ne sais pas comment on appelle ça, une société qui censure des sketchs. Et je m'adresse à, s'il y a des censeurs parmi vous, des gens qui veulent se plaindre, qui veulent censurer ma vidéo, quelle est votre motivation en fait? Parce qu'on a la même motivation à la base, c'est vivre en paix. Et c'est aussi avoir un esprit critique, garder du bon sens, garder de la nuance. Vous savez, je ne suis ni anti-vax ni pro-vax. Je suis en fait, je veux dire, je suis pro-science en fait. Voilà, je suis pour l'esprit scientifique. Et l'esprit scientifique, c'est pas la science corrompue. La science est corrompue, tout le monde le sait. On en parle beaucoup, on sait que les scientifiques sont corrompus, une grande partie des études sont corrompues, des études frauduleuses. Je ferai une vidéo là-dessus la prochaine fois, je vais quand même essayer de le faire sans trop en ménageant les censeurs pour ne pas les brusquer. Mais donc
la corruption est partout, à tous les niveaux. Et avoir l'esprit scientifique, c'est pouvoir prendre de la hauteur et croiser différentes études, croiser les sources d'informations, écouter aussi d'autres médecines, des médecines alternatives, et ne pas tomber dans la peur. Et toujours douter, rester humble en fait. C'est ça l'esprit scientifique. Et donc moi je défends l'esprit scientifique. Ben, j'ai été censuré. J'ai été censuré également sur Facebook. Ça fait déjà c'est mon 2e mois de censure maintenant. Et si vous savez pourquoi j'ai été censuré, je crois qu'un jour on en rira, on dira mais comment est-ce possible que des êtres humains ont fait ça en fait? En fait, on reproduit les erreurs du passé. Tant qu'on n'apprend pas les leçons du passé, on est condamné à répéter les tragédies de l'histoire, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai ouvert un canal Telegram. Telegram, c'est une plateforme, un réseau social différent. Je ne sais pas si vous le connaissez, il n'y a pas de censure dessus. Et donc, dans le but de décoder l'information, en fait, de réinformer de manière plus juste que font les médias. Les médias, pour moi, sont criminels, sont toxiques, comme les gouvernements. Vraiment, il y aura un jour des procès. J'en parlerai dans une prochaine vidéo de ça parce que j'avoue que j'ai une colère contre ces journalistes qu'on peut pas appeler journalistes en fait, ces personnes qui désinforment en fait. Mais revenons donc à ce canal Telegram. Dans ce canal Telegram, vous pouvez aller voir sur Telegram, vous tapez mon nom. Je donne des informations qui sont vraiment sélectionnées. Si vous voulez, sur 100 informations que je vois tous les jours, parce que je passe 1 ou 2 heures par jour pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement, pour contrer ce type de stress et de peur. C'est mon rôle en tant que thérapeute. Comme le médecin, il respecte un serment d'Hippocrate, et en tant que thérapeute, c'est justement permettre aux gens de sortir de la souffrance, de sortir de la peur, de retrouver confiance, et de se renforcer, d'être fort, de développer son intelligence émotionnelle. Et donc je fais une sélection avec tout ce que j'écoute. Peut-être si je reçois 100 informations par jour, je vais peut-être en garder qu'une. J'essaie d'avoir des informations que je mets sur ce canal qui sont vraiment des informations qui sont sûres, qui sont de sources certaines, scientifiques, et qui sont vraiment importantes pour sortir de cette désinformation ce travail de sable que font les médias et les gouvernements. Alors donc, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, parce qu'ici, sur cette plateforme, je vais plutôt parler de sujets spirituels, et c'est une autre forme de résistance, tout aussi intéressante, qui est complémentaire en fait. Je pense qu'il faut faire les deux. Moi, je fais beaucoup dans les marchés, dans les manifs ici en Suisse, on a la chance de pouvoir faire des référendums, des initiatives populaires, on appelle ça ici, et donc faire signer des personnes pour qu'ils disent non à cette loi qui perpétue un état d'urgence permanente, qui va, si on laisse aller, ça va aller jusqu'à une dictature vraiment horrible, et il y aura des gens qui vont comprendre par la souffrance que merde, zut, on aurait dû réagir avant, mais c'est trop tard. Donc c'est pour éviter que ce soit trop tard en fait. Et donc on peut résister par des actions concrètes, comme font plein de gens, des grèves, j'ai vu ici le musée de Chillon donc c'est un château près de Lausanne, c'est une ancienne prison, un musée militaire en fait, qui a fermé ses portes parce qu'il refuse d'appliquer le pass sanitaire. Et ça c'est magnifique. Il y a comme ça des actions de résistance, et j'en ferai donc dans une prochaine vidéo, je ferai un état de ça, de ce que j'ai vu, que je trouve fascinant et passionnant, et surtout motivant pour continuer à résister. J'en viens donc au terme de cette vidéo, et cultiver la paix pour une personne, c'est très difficile en fait. Ce ne sera jamais possible à 100%. Il faut le savoir, on aurait dû l'apprendre à l'école, mais on nous montre dans les films et dans les discours que le bonheur c'est quelque chose qui est immuable. En fait, la vie ce sera toujours comme ça, ce sera du mouvement. Et le but de la vie finalement c'est pas d'être heureux, mais c'est d'apprendre, c'est de faire des expériences, c'est d'évoluer en conscience. Et effectivement, être en paix constamment, ce n'est pas possible. Ne fût-ce que parce qu'on ne contrôle pas les événements extérieurs. Et donc vous allez toujours avoir des événements qui ne vous conviennent pas, qui vont vous frustrer. La paix c'est quoi? La paix, c'est l'absence de frustration. Mais c'est difficile pour un être humain de ne jamais être frustré. Il y aura toujours des éléments frustrants. Il y aura toujours des gens qui souffrent, qui vont vous toucher, des choses qui ne vont pas comme vous voulez. Vous pouvez peut-être aussi tomber amoureux, puis la personne vous quitte et ça vous déchire le cœur. Vous pouvez avoir des problèmes de santé, vous pouvez vous inquiéter pour d'autres. Vous pouvez voir ce monde de la dictature qui s'installe et très très mal avec ça. Donc, il y a de la désharmonie, il y a de la frustration, il y a des conflits. Et donc on ne peut pas vivre en paix, une paix totale avec ça, sauf si on fait un travail intérieur. Donc on va parler, on va dire souvent en développement personnel,
mais ok, la paix n'est pas possible, enfin la paix n'est pas là pour l'instant en tout cas, je crois qu'on peut s'améliorer en termes d'humanité, mais on peut travailler sur la paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est quoi? C'est une attitude, c'est donc du développement de la personne où on va travailler sur cette capacité à être dans la lâcher-prise, et dans une pensée constructive, à être dans la gratitude. J'en ai souvent parlé dans beaucoup de mes vidéos. Et personnellement, je cultive beaucoup l'harmonie. Donc cette paix, l'harmonie, la paix, c'est des synonymes. Donc d'où l'importance d'être très sélectif avec les gens qu'on fréquente, d'où l'importance de choisir le lieu où on veut vivre, de choisir que l'endroit où on vit soit vraiment harmonieux, que les gens avec qui on vit soient vraiment harmonieux. Et donc ça c'est un art de vivre en fait. Et donc personnellement je mets la barre très très haute pour vivre dans l'harmonie. Faire un travail qui nous plaît, qui nous passionne, ne pas trop travailler, se reposer beaucoup, profiter, avoir beaucoup de sources de plaisir. Tout ça, ça se cultive. Malheureusement, convenons que beaucoup de gens sur Terre, et peut-être vous en êtes, ont très difficile à faire ça parce que ça demande d'abord des ressources qu'on n'a pas forcément. Il y a des gens qui vivent dans des pays où c'est pas possible de faire tout ça, on ne peut pas voyager, on a tellement de contraintes, c'est très difficile. Et puis on peut avoir des maladies, on peut avoir un environnement familial ou professionnel qui est désastreux, qui nous stresse beaucoup. Donc ça prend du temps de s'extraire de ça et d'arriver à l'harmonie. Et c'est toujours relatif parce que même quand on a un très haut niveau d'harmonie ou de paix, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Par exemple, ici, là, je vis ici, mais si la dictature numérique continue à avancer, eh bien, en tant que sous-citoyen, je ne pourrais plus me déplacer. Déjà, c'est difficile de se déplacer, on ne peut pas faire plein de choses. Mais peut-être qu'après, on ne pourra même plus avoir accès à son compte bancaire parce qu'on va vers ça, vers une dictature numérique à la chinoise, ou comme en Australie, on ne peut plus se déplacer à plusieurs, on ne peut plus aller chez quelqu'un. En fait, voilà, ça devient un enfer. Donc, on va peut-être devoir partir et donc là, vivre en paix va être difficile, ça va être chaotique, vous voyez. Donc, la paix est très relative. Par contre, tout en continuant à cultiver au plus qu'on peut, en fonction des événements, là où on est, cette paix intérieure, par un travail de lâcher prise et de gratitude, d'acceptation et de pensée constructive, et surtout prendre soin de sa santé pour avoir de l'énergie, tout en faisant ça, et c'est ce que je vous invite à faire ici dans cette vidéo, c'est qu'on peut cultiver aussi la paix absolue. Alors cultiver la paix absolue, finalement c'est des termes qui ne sont pas très justes, parce qu'en réalité la paix absolue elle est déjà là. C'est donc retrouver la paix qui est absolue, qui est en nous, déjà. Et ça demande de se détacher de l'ego, ça demande de se détacher de l'identification à la personne, au personnage, donc c'est le mental, l'ego, c'est je. Et on est tout le temps dans l'ego. Donner un exemple, voilà, on est tout le temps dans l'ego, donc je suis tracassé par plein de choses, je suis tracassé par mon passé, je suis triste de ce qui se passe, j'analyse ce qui s'est passé, ça ne me convient pas, et puis je suis tracassé par mon avenir, surtout, je m'inquiète de plein de choses, et je me dis, bon, je vais aller me promener dans la nature, dans les vignes, pour être en paix, pour retrouver un peu de calme et de bien-être. Alors je viens ici, avec tous mes problèmes dans ma tête, et puis je regarde, je respire ou je fais du sport et je me sens bien pendant un certain temps. Et puis après je rentre et clac, le mental est toujours là et je suis toujours dans mes problèmes. Donc j'ai eu une paix relative, mais convenons que je suis toujours une personne qui fait un effort pour apprécier la beauté, parce que c'est très beau ici et chacun aura son paysage qu'il aime, et la beauté partout sur Terre. Mais je reste une personne qui fait un effort et qui essaie de gérer sa vie au mieux. Ce que je vous propose ici, c'est d'aller beaucoup plus loin, et j'en ai parlé dans quelques vidéos, c'est en fait d'accéder à ce supraconscient, cet éveil en fait. On s'éveille de cette illusion où nous nous identifions, nous nous limitons en fait à une personne. Et c'est ce qu'on dit beaucoup dans les traditions spirituelles, c'est que on n'est pas le corps, on n'est pas l'agissant, et on n'est pas le pensant, on n'est pas le penseur. Alors ce que je vous propose, c'est justement de voir que, on va faire un petit exercice à la fin de la vidéo, quand vous arrivez à atteindre cet état de conscience plus élevé, où vous êtes conscient, parce que vous le voyez, c'est une pure attention, que vous n'êtes pas que ça, vous pouvez observer qu'en fait, quand tout ça est parti, toutes ces illusions partent, qu'est-ce qui reste? Il reste une paix absolue. Et c'est donc un peu, j'utilise l'analogie des poupées russes, vous voyez les poupées russes, une petite poupée dans une grande poupée, puis encore une autre poupée au-dessus, puis encore une autre poupée au-dessus. En fait, on peut vivre à plusieurs réalités en même temps. Ça veut dire qu'on peut à la fois être la personne qui essaie de faire de son mieux pour gérer sa vie, avec un corps qui peut être malade, ou qui peut être en bonne santé, on fait de son mieux. Et en même temps, on peut aussi travailler à un plus haut niveau, où pendant quelques instants, on peut le faire tous les jours,
régulièrement, j'oublie tout ça, je ne m'identifie plus à tout ça, à cette personne, à ce corps, à ces émotions, et je retrouve ma vraie nature. Et quelle est la vraie nature? Eh bien, faisons l'expérience dans quelques instants, c'est que notre vraie nature, c'est un état où il n'y a plus d'individu. On sort de l'individualité. C'est pour ça qu'on rejoint ce qu'on appelle la source, on peut appeler Dieu, ou la nature de Bouddha, ou Jésus, ou l'infini, le non manifesté, dit Eckhart Tolle aussi, il y a plein de façons de le dire. Cet état où il y a un vide, c'est la vacuité, disent les bouddhistes aussi. Il n'y a plus personne en fait. Et c'est le fait de ne plus être une personne qui va amener la paix profonde. Alors ça peut sembler, d'un point de vue mental ou logique, très bizarre, mais en réalité c'est une expérience qu'on peut tous faire et qu'on a déjà tous fait quand on était petit. En fait, on était comme ça quand on était petit. Quand on était petit, si on y réfléchit, on n'avait pas d'ego encore. On ne savait pas qu'on était quelqu'un. On ne se posait pas de questions, il n'y avait pas trop de mental, il était juste les sensations du présent. Et on ne savait pas ce qu'était les choses, on ne savait pas que ça c'était une feuille de vigne, une maison, un château, une couleur bleue. En fait, on n'avait aucun concept dans la tête. Donc tout était étonnant. Tout apparaissait tel quel, sans qu'on mette une grille de lecture dessus. Pardon, c'est ce qu'on appelle l'attention directe, la vision directe. Ou le troisième œil aussi, si vous voulez. Je vois les choses telles qu'elles sont, sans le filtre du mental. Par exemple, la main, pour un petit enfant, il ne sait pas que c'est une main. Il ne sait même pas que c'est à lui. Au début, après, il va comprendre qu'il peut maîtriser il peut bouger, il peut avoir des sensations, et que ça bouge selon son intention. Mais c'est extraordinaire. Et puis, vous voyez, il voit sa main, puis il voit tout ça, il ne sait pas qu'il y a l'effet de la gravité, donc il va s'amuser à laisser tomber des objets. En fait, il va découvrir parce qu'il n'a aucun filtre mental. Et dans cet état de pure conscience du présent, sans aucun filtre mental, c'est là qu'on peut trouver la paix. Alors, comment faire? Eh bien, je vous invite, de temps en temps, comme ça, vous arrêtez. Là, vous voyez, je suis dans la nature. Et je vais vous inviter à faire un petit exercice avec moi. C'est d'observer le paysage. Et vous pourriez être n'importe où. Et donc vous observez les choses. Et je vais vous demander d'oublier qui vous êtes. Donc vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez votre passé. Vous n'avez plus de passé. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux aussi, peu importe. C'est vrai que c'est parfois un peu plus facile les yeux fermés. Mais à vous de voir. Donc vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez le futur. Vous n'avez pas de futur, vous n'y pensez plus. Il n'y a plus de futur, il n'y a plus de passé. Et même le présent, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne connaissez plus rien, vous avez perdu la mémoire. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus ce que sont les choses. En fait, vous ne savez plus rien. Vous êtes devenu comme un petit enfant, un nouveau-né. Et quand vous ouvrez les yeux, vous voyez des phénomènes, des formes et des couleurs. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Par exemple, là vous voyez, je mets ma main ici. Eh bien, si je suis dans cette vision pure, donc la vision pure, parfaite, sans le mental, je vois une forme rose et je vois, alors je ne sais pas d'où vu la caméra, derrière la caméra, vous voyez la tour peut-être, mais je vois une forme rose, puis il y a une forme grise. En fait, je ne sais même pas qu'il y a une troisième dimension. Tout apparaît comme ça. Et je vois mon corps comme un objet. C'est ce qui est dit Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent et ses autres livres qui sont magnifiques, je vous les conseille, c'est qu'en fait, c'est s'extraire du monde de la forme. Je ne suis pas une forme, je ne suis pas ce corps. Ce corps apparaît dans ma conscience. Donc je suis une conscience dans laquelle tous les phénomènes apparaissent et vous tenez peut-être votre tablette ou votre téléphone, votre ordinateur est là, vous regardez qu'autour, il y a une pièce, il y a des murs, ou il y a quelque chose à côté, il y a vos mains qui tiennent peut-être. Et puis, à un moment donné, vous ne pouvez plus voir. Vous voyez une succession de formes et de couleurs autour de l'écran. Et dans l'écran, vous voyez des mouvements, vous voyez des couleurs. Et vous oubliez qui vous êtes. Et donc vous êtes comme un nouveau-né qui regarde tous ces phénomènes de manière étonnante, sans savoir ce que c'est. Vous avez tout oublié. Et si vous restez dans cet état quelques instants encore, vous allez voir que, en plus d'être étonné, d'être vivant, on n'a aucun concept, on est juste waouh. Tout est waouh, il faudrait faire une expression, l'attitude waouh, c'est incroyable, mais pas parce que je suis positif, juste parce que c'est étonnant. D'être vivant plutôt que d'être mort, d'être conscient plutôt que d'être inconscient. Et si vous restez quelque temps encore dans cet état, en oubliant qui vous êtes, en étant comme un nouveau-né, eh bien, vous allez sentir qu'il y a une paix profonde. Et que si vous retournez votre attention sur la conscience qui regarde tout ça,
Et je termine avec ça, c'est très important maintenant. La conscience qui regarde tout ça. L'ultime voyant, pourrait-on dire, l'ultime voyant, quand on tourne son attention sur cette conscience ultime voyant, quelles en sont ses caractéristiques? Eh bien, ce n'est pas une personne. C'est une conscience. C'est une présence. C'est un espace de conscience. Et cet espace dans lequel le monde apparaît. Les mains apparaissent, le corps apparaît si je regarde en bas. Mais cet espace, si je ferme les yeux, le corps disparaît, il reste quelques sensations qui apparaissent dans ma conscience. L'espace englobe tous ces phénomènes du monde de la forme. Il y a des pensées aussi, c'est aussi des formes pensées. Mais cet espace, comment est-ce qu'il est? Je vous invite à observer. Cet espace est toujours tranquille, est toujours vide de tout concept. Cet espace n'a pas d'âge, cet espace n'a pas de sexe, cet espace que vous êtes n'a pas d'identité. Par contre, des concepts identitaires peuvent arriver, du mental, des phrases, des émotions, et puis si vous le voyez, vous voyez une main qui bouge quand vous bougez. Mais tout ça apparaît en vous, mais ce que vous êtes, cet espace qui contient tout ça, observez-le, il est profondément en paix, profondément tranquille. Et il y a une forme de sensation qu'on appelle l'amour, dans le langage humain, c'est un bien-être. Et donc je vous invite à ressentir ça, c'est un entraînement, parce qu'on l'avait au vent, mais on a oublié, parce qu'on a été coupé de notre ressenti, on a été beaucoup dans la tête, on a tout conceptualisé, on est très identifié à notre ego, et je sais de quoi je parle, hein, je suis sur ce chemin aussi avec vous, de se désidentifier de l'ego. Et donc c'est des exercices qu'on peut faire régulièrement pour sentir cette paix absolue, qui n'est pas la paix relative. On peut avoir les deux en même temps, comme les poupées russes, vous pouvez avoir plusieurs poupées en même temps, dire qu'à la fois la petite poupée existe toujours, et la grande poupée existe toujours. En spiritualité, on parle du petit jeu et du grand jeu. Le petit moi, le grand moi si vous voulez, mais le grand moi n'est pas une personne. C'est important aussi de voir que c'est une présence qui n'a plus de personne, il n'y a plus d'identité. Je vous invite à pratiquer ça tout en cultivant en tant que personne du maximum une attitude intérieure pour rester calme et traverser ce chaos dans lequel nous sommes pour l'instant, pour continuer à résister, parce que cette folie dictatoriale, elle ne va pas s'arrêter d'un coup, hein, comme un vélo, les gens on pédale, tout d'un coup on dit ok j'arrête, mais le processus totalitaire il continue un certain temps, donc on en a encore pour un certain temps. Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont monter dans la résistance, qui vont se rendre compte de cette folie. En tout cas il est temps, il est plus qu'urgent, il y a déjà tellement de souffrance. Et donc je vous invite à pratiquer ces exercices de conscience pour tenir et devenir aussi un modèle. Et je termine vraiment avec ça, devenir un modèle c'est tellement important. Parce que comme disait Gandhi, être un modèle n'est pas le meilleur moyen de convaincre les autres, c'est le seul. Être un modèle n'est pas le meilleur moyen de convaincre les autres, c'est le seul. En étant un modèle de non-violence, de respect, d'amour, de calme, c'est la meilleure façon que les autres sortent de cette emprise, de cette paranoïa, de cette folie où ils ont perdu tout bon sens. Et pour revenir à l'humanité. C'est ce que je nous souhaite. Bonne pratique et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.